Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Enaxis, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Rapidement, on va vous montrer dans cet épisode, dans le fond, comment gérer l'interverrouillage entre portes. J'ai de la difficulté à trouver le bon mot en français, bien honnêtement. En anglais, on dit interlock ou man trap ou créer un sas avec deux ou plusieurs portes. Dans le fond, le processus est simple. Ici, on va prendre l'exemple de deux portes. Okay? Donc, mon training kit me permet de contrôler deux portes. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un groupe de portes avec toutes les portes qui sont impliquées dans cet interverrouillage-là. Et si une des portes du groupe est soit ouverte, forcée, déverrouillée, automatiquement, le lecteur des portes opposées est, on va dire, désactivé. Puis aussi, la requête de sortie de ces portes-là aussi est désactivée. Donc, on parle, par exemple, avec un vide, disons, sanitaire ou un vide, dans le fond, entre deux secteurs. Si on a une compagnie pharmaceutique où on passe des bureaux à une salle où il y a peut-être des produits ou des drogues ou des médicaments, des choses comme ça, on va avoir un vide pour être certain qu'il n'y a pas de contamination entre deux pièces. Bien, on rentre dans le fond, dans l'interlock ou le sas. Et puis, il faut que la porte qu'on vient de traverser se referme et se rebarre pour que la requête de sortie ou le lecteur de la porte opposée fonctionne toujours. Okay? C'est très facile à gérer. Puis aussi, dans certains cas, vous allez avoir des combinaisons de groupes de portes qui vont s'interrelier comme ça. Il s'agit juste souvent de faire un dessin rapide pour dire, bon, bien, la porte 1 va être reliée à la porte 2 et 3, puis après ça, la porte 3 est reliée à 5 et 6. Alors, dans toutes ces combinaisons-là, le système va s'occuper de s'assurer qu'avant qu'on puisse rentrer dans un secteur dédié ou spécifique, qu'on ait toutes les autres portes autour de ce secteur-là qui soient fermées. OK? Très facile à configurer. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, à partir de la page d'accueil de Protéger GX, on va aller aussi ici plutôt dans les groupes de portes. OK? J'ai créé un groupe de portes interverrouillage qui contient, dans le fond, l'entrée des employés puis la salle de serveur. OK? Fait que c'est les deux portes que j'ai ici. Très simple. Comme je vous disais tantôt, vous pouvez vous faire un gros système d'interverrouillage comme ça, avec peut-être même toutes les portes d'un système. C'est vraiment géré d'une manière globale. Donc, un contrôleur GX est capable de gérer l'interlock dans toutes les portes possibles qui sont contenues dans sa mémoire. OK? Donc, encore une fois, très facile. Dans le cas présent, j'ai une configuration assez simple. On a vraiment un sas de deux portes. OK? Fait qu'on a créé le groupe. Ensuite de ça, il reste tout simplement qu'à aller ici dans, par exemple, la porte serveur. On va assigner sous l'onglet général interverrouiller groupe de portes. Ici, j'ai mis mon groupe là. Même chose dans l'autre porte. J'ai mis le même groupe dans cette porte-là. OK? On sauvegarde. On attend un petit peu que le système ait terminé le téléchargement. Puis ici, vous voyez, si je regarde dans ma page de statut, en ce moment, le système cette porte-là est fermée et puis celle-là aussi, un accès permis. Si par exemple, je m'en viens ouvrir la porte opposée de cette porte-là, et puis je passe ma carte, vous allez voir l'événement ici, je vais le souligner pour que vous le voyez. Dans le fond, entrée refusée par interverrouillage. OK? Fait que c'est vraiment simple. Maintenant, si je referme la porte comme ça, je peux avoir accès à nouveau à cette porte-là. OK? Très facile. Encore une fois, pour résumer les étapes, on a créé un groupe de portes avec les deux portes que j'ai ici. On a assigné un groupe de portes à ces deux portes-là. On sauvegarde, on attend un petit peu de téléchargement et on est prêt à tester par la suite. OK? Donc, j'espère que vous avez apprécié. C'était comment créer un interverrouillage avec le système Protégé GX. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de suivre notre canal pour avoir une notification qu'il y a des nouveaux vidéos qui sont publiées à chaque semaine. Si vous avez besoin d'aide, allez sur le site d'Enaxis.com. Là, vous allez pouvoir rejoindre l'équipe de soutien technique, l'équipe de vente. Merci beaucoup d'avoir regardé. Frédéric Bergeron d'Enaxis, puis à la prochaine.